Vous savez que là, on est là pour glow up, on est là pour prendre soin de nous de façon holistique. Là, on est dimanche. Ça faisait longtemps que je ne vous avais plus retrouvé comme ça. Je vais vous partager mes 10 mantras que j'applique au quotidien, que j'applique à tous les jours, qui me permettent d'être cette personne-là, que quand j'arrive quelque part, quand on me voit, je sens la bonne humeur, je sens la positivité. Coucou les 10, bon retour sur ma chaîne, moi c'est Ruth. Ici je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes, créer la vie qu'on pense mériter. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est essentiellement basée sur ce que moi j'appelle 10 mantras que j'applique au quotidien dans ma vie, qui font que quand on me voit, quand je rentre quelque part, on dit « Waouh, Ruth, t'es toujours positive, t'es toujours rayonnante, t'es la bonne humeur incarnée ». Il y en a d'autres que j'utilise, mais ça, c'est vraiment ceux qui régissent ma vie. Donc, on va se faire un petit thé. J'ai pris mon petit thé. Aujourd'hui, ça va être du thé. Peut-être la prochaine fois, ce sera peut-être matcha ou ce sera peut-être un verre de vin. Prends-toi ce que tu veux. Moi, là, je voulais prendre du thé et j'ai pris du thé. Moi, le glow up dont j'ai envie de partager avec vous, c'est un glow up qui passe par le bien-être. Et dans le bien-être, moi, j'ai 4 pôles. J'ai la spiritualité, j'ai le sport, j'ai la nutrition, et j'ai tout ce qui est prendre soin de soi, sa skincare, son corps, tout ça, machin, sa peau, prendre soin de sa peau. Voilà. Là, je vous partage des motivation quotes qui vont guider votre glow up. Ça, c'est ce que j'utilise. Et si ça vous intéresse, si ça vous plaît, vous notez ce qui vous plaît et vous pouvez adapter. Le premier mantra qui régit ma vie, c'est « Tout est possible à celui qui croit et espère ». Si tu crois en toi, si tu crois en quelque chose, crois en ça, mais pose les actions pour que ce en quoi tu crois, tu le retranscrives. Si tu crois que tu es une reine, mais ok, je suis une reine, je suis une princesse. Ok, comment se comporte une princesse avec les autres, avec elle-même? Est-ce qu'une princesse va se traiter de « Ah, ben aujourd'hui, je suis une grosse vache ». Non! Si tu as un projet, crois en ton projet, espère et travaille pour que ce en quoi tu crois se matérialise dans le monde réel, que ça ne reste pas que dans ta tête. Moi, je suis quelqu'un qui croit, qui espère, je crois en Dieu. J'ai toujours espoir. Donc, finalement, ça m'est bénéfique parce que vu que j'y crois, je acte pour que ce en quoi je crois se matérialise dans mon monde réel, pour que je crée cette vie que je pense mériter. Le deuxième point, c'est je m'aime d'une façon inconditionnelle. La validation des autres m'importe peu. Que les autres me valident, ça m'importe peu. Le plus important, c'est que je m'aime. J'aime ma personne, j'aime ma propre compagnie et je connais ma valeur. Parce que quand tu connais ta valeur, crois-moi que peu importe qu'on te donne une réputation négative, qu'on te traite de ci et de ça, toi, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu apportes à la table, sur la table quand tu es ami avec les gens. Tu sais ce que tu apportes quand tu es au travail. Tu sais ce que tu apportes dans une relation. Si tu t'aimes, tu vas attirer aussi à toi des personnes qui s'aiment et qui vont apporter plutôt un amour sain entre vous. Ce sera un amour sain. On attire à soi qui l'on est. Positif attire du positif, négatif attire du négatif. La troisième chose, je fais du reste de ma vie la meilleure partie de ma vie. Et je l'ai mis sur mon frigo et dans ma chambre. Je fais du reste de ma vie la meilleure partie de ma vie. Ça veut dire que, ok, j'ai connu des bas. Je me suis vautrée. Je me suis cassé la binette. Mais je me suis relevée. J'ai appris. J'ai fait des erreurs. Mais aujourd'hui, les erreurs, là, la somme de ces erreurs que j'ai faites, ces leçons que j'ai apprises, aujourd'hui, je décide que les jours qui me restent, les semaines qui me restent, les mois qui me restent, les années qui me restent, ce seront les meilleurs de ma vie. On ne gaspille pas son temps. Je ne gaspille pas mon temps. Chaque jour qui se lève, je le vis comme si c'était le dernier. Le quatrième, j'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Un autre, merci Kanguka. Kanguka, c'est une chaîne YouTube que j'écoute tous les matins. Ça partage les motivations, des passages bibliques, toujours en rapport avec la religion, qui te permettent de mieux appréhender la vie. J'adore parce que souvent, on se dit, ok, moi, je veux ça. Je veux exactement tel homme, par exemple. Je veux tel homme, c'est celui-là que je veux. On reste focus là-dessus, mais comme il est écrit dans Jérémie, Dieu dit, je sais les projets que j'ai créés sur toi avant même que tu ne sois dans
le ventre de ta mère. Il sait les projets qu'il a créés pour nous, les projets de bonheur et non de malheur. Sachant cela, que Dieu n'a pas des projets de malheur pour moi. En fait, ok, je veux ça peut-être. Oui, je veux ça. Si ce n'est pas ça que j'obtiens, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça veut dire que si c'est ça là que j'ai, c'est que c'est ça que Dieu a prévu pour moi. Donc, ça veut dire que toi, si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas grave. Donc, on ne sait pas. Donc, accepte seulement les choses. Apprends plutôt à être dans l'acceptance. J'accepte les choses et on verra bien. Sois plus dans le oui que dans le non. Le 5e point qui régit ma vie aussi, c'est ne pas me lamenter. Je ne me lamente pas. Ça aussi, merci Kanguka. Et je l'ai enregistré dans ma vie et ça a changé ma vie. Ok, la vie, elle est faite de haut et de bas. Si aujourd'hui j'ai un coup dur, je ne vais pas aller commencer à dire « Oh, Dieu me déteste. Oh, il y en a qui ont de la chance. Ils sont nés dans une bonne famille, dans une famille riche. Oh, l'autre, il a de la chance, il a obtenu tel diplôme. Moi, je ne l'ai pas obtenu. Tu es là, tu te lamentes. Oh, telle personne a une belle relation amoureuse. » Par exemple, tu as du mal à payer ton loyer. Et là, tu le racontes à telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Ce que tu es déjà en train de dire à l'univers déjà, c'est que toi, tu es une malchanceuse. Et puis même les gens, ils se nourrissent de ça. Oh là là, regarde, t'as vu, elle a du mal à payer son loyer. Oh, ne pas se lamenter, c'est juste, ok, j'ai ça, j'ai tel coup dur aujourd'hui. Ok, bon. J'observe, je prends du recul, je regarde et je vois comment je peux gérer ça. Tu peux parler de ça à une de tes amies en qui tu as confiance à fond ou à ta famille, à un proche de ta famille en qui tu as confiance, que tu sais que cette personne ne te juge pas. Cette personne n'ira pas raconter tes problèmes à quelqu'un. Plus tu parles de ce problème, plus il grossit, plus il prend de l'ampleur. Ça ne veut pas dire que je cache des choses, mais bon, pour vivre heureux, vivons cachés, non? Donc, on évite de se lamenter. Il y a des hauts et des bas. Tu prends juste du recul, tu regardes et puis tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 6e, je lâche prise sur les choses dont je n'ai pas le contrôle. Je lâche prise sur les choses qui sont hors de mon contrôle. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal, mais à force de me le répéter et de me tenir à respecter ça, à faire comme ça, la vie elle est meilleure. Elle est meilleure. Ça veut dire que, par exemple, si tu es parti passer un entretien, où tu avais le contrôle, c'est avant l'entretien, la préparation de l'entretien. Mais une fois que cet entretien est passé, ce n'est pas la peine de continuer à en parler ou à appeler le recruteur pour lui dire alors, là, ça en est où? Tu as passé l'entretien. Maintenant, c'est hors de ton contrôle. Ça dépend du jugement des autres. Donc, ce que tu fais, c'est juste que tu restes calme. Je reste calme, je reste positive et je me dis, ok, j'ai donné le meilleur de moi-même. Rassure-toi seulement d'avoir donné le meilleur de toi-même. Donc, tu lâches prise, tu recules. Et on laisse seulement et on attend. On peut avoir de belles surprises. Moi, je m'attends toujours, mais toujours, à chaque jour, je m'attends toujours à avoir une belle surprise. J'aime que la vie me surprenne. Le 7e, tout passe. Tout passe. Ça aussi, ça va passer. Ça, la vidéo que je suis en train de faire là tout de suite, le moment où je suis en train de l'enregistrer, ça va passer aussi. Tout passe. Peu importe le coup que tu es en train de vivre aujourd'hui, peu importe par quoi tu es en train de passer aujourd'hui, je t'assure que tout passe. Ça aussi, ça passera. Donc aujourd'hui, tu souris. Peut-être demain, tu vas pleurer, mais j'espère que tu souriras plus que tu ne pleureras, tu vois, mais tout passe. Confiance au processus. Le 8e, mon temps est précieux. Je ne l'accorde pas dans n'importe quoi ni à n'importe qui. Le temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas réavoir. L'argent, tu peux le refaire. Mais le temps, on ne vivra pas 2 fois de suite le 9 mars 2025. Non, donc ton temps est précieux. Sache à qui tu accordes ton temps. Sache à quoi tu accordes ton temps. Je sélectionne à qui j'accorde mon temps et à quoi j'accorde mon temps. Le 9e, je deviens le changement que j'ai envie de voir autour de moi. Je suis une personne gentille. Avec les gens que je vois, si je vois quelqu'un qui a faim, je lui l'amène à la boulangerie, je paye pour lui. Si je vois une maman qui est en train de porter des courses, je lui demande si elle a besoin d'aide. Je lui propose mon aide. Par exemple, s'il pleut, j'ai mon parapluie. Une personne à côté de moi n'a pas de parapluie, je lui dis, tiens, viens, on s'abrite. Ça,
Les pas que je fais là, c'est le changement que j'ai envie de voir autour de moi et j'incarne le changement que je veux voir autour de moi. Je le deviens parce que quand tu es gentil avec les gens ils sont gentils avec toi. La 10e chose et la dernière chose, il y en a d'autres, mais j'en ai sélectionné. J'apprends à être patiente. Tout arrive à point à qui sait attendre. Soyez patient parce que quand vous n'êtes pas patient, vous faites tout dans la précipitation. Déjà, très souvent, les résultats ne sont pas bons. Et très souvent, vous prenez des décisions sous l'émotion, sous la colère. Moi, quand je sens que les choses sont en train de monter à moi ou que je veux quelque chose tout de suite, ce que je fais, c'est je respire. Voilà, je prends du recul avec tout ça. Donc, j'apprends à être patient. Je suis patiente. Je vais aussi accepter que les gens ils prennent leur temps en face de moi et qu'ils soient patients envers moi. Je suis le genre de personne, si tu me demandes quelque chose, si je suis disponible là tout de suite, je vais faire en sorte que je te rende ce service-là, si je peux. Auquel cas, je te dis non, là, je ne peux pas, mais je le ferai d'ici quelques minutes ou d'ici quelques jours. Mais moi, je suis réactive, peut-être parce que j'aime me débarrasser des choses assez rapidement. Mais l'autre personne, peut-être qu'elle avait d'autres choses à faire et que, elle ne peut pas le faire tout de suite, mais elle le fera. Du coup, j'apprends à être patiente avec les autres et déjà avec moi-même. Parce que si je suis patiente avec moi-même, je vais l'être avec les autres. Moi, je suis, faites ce que je dis et faites ce que je fais. C'est comme ça que je suis. Donc, voilà un peu les mantras qui régissent ma vie, qui font que je vois les choses plutôt du bon côté. Ça ne veut pas dire que ma vie, elle est comme ça. Non, elle est faite de up and down. Up and down. C'est ça la vie. Parce que si la vie est comme ça, oh, on s'ennuierait tellement. Mais tellement. Mais la vie, c'est ça la vie. Aujourd'hui, on rigole, demain, on pleure. Aujourd'hui, on a envie de tout péter et avoir des résultats de fou. Et demain, on est comme ça, on est down comme ça. Mais c'est ça la vie, c'est ça qui fait le charme de la vie. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Une vidéo chaque après 2 semaines. Et si je peux poster une par semaine, ce sera une par semaine de temps en temps. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.